La parole est à Madame Sophie Waguinet pour le groupe UDR. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Agriculture. Madame la ministre, votre arrivée a porté l'espoir pour les agriculteurs français qu'enfin des actions décisives viennent enrayer l'agonie de notre agriculture. Mais les prêts à court terme que vous proposez sont comme un nouveau sparadrap sur une plaie béante, alors que sur le terrain, c'est un monde qui s'effondre. Sur la surtransposition des normes, ce zèle réglementaire bien français finit par rendre l'exercice de l'agriculture tout simplement invivable. Alors que nos agriculteurs luttent pour survivre, ils se trouvent asphyxiés par des réglementations qui vont bien au-delà de celles imposées au niveau européen. Résultat, les producteurs français se battent les mains liées, confrontés à une concurrence déloyale. À cela s'ajoute la pression des prix qui s'effondrent, notamment avec la concurrence massive du blé ukrainien. Nos agriculteurs sont désormais contraints de rivaliser avec des produits importés qui ne respectent pas les normes sanitaires, sociales et environnementales. Ce n'est pas de la concurrence, Madame la ministre, c'est un massacre. Et comme si ce n'était pas suffisant, le spectre du Mercosur plane encore avec un traité vieux de 30 ans qui menace de sacrifier définitivement notre souveraineté alimentaire sur l'autel des grands marchés mondialisés. Pendant ce temps, la prédation du loup et de l'ours s'étend partout dans les campagnes, menaçant nos éleveurs déjà étranglés par des revenus dérisoires. Et qui les traque encore davantage ? L'Office français de la biodiversité, devenu pour eux un cauchemar administratif. Aujourd'hui, l'OFB doit disparaître. L'agriculture française n'a pas besoin de flicage constant, mais d'une confiance retrouvée. Il est grand temps que la France se fasse entendre. Nous devons dire non au Mercosur, protéger nos fermes et défendre notre souveraineté alimentaire. Merci, Madame la ministre. Merci, Madame la députée. Je suis désolée, il faut essayer de respecter le temps qui vous est imparti. Madame Jeanne Var, ministre de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sophie Waguinet. Il y a beaucoup de sujets dans la question que vous avez posée. Je vais essayer de tenir l'engagement d'y répondre le mieux possible en 2 minutes. D'abord, la crise que connaît le monde agricole est multiple. Vous l'avez évoqué, je n'y reviendrai pas. Crise sanitaire, crise de rendement. Vous avez pointé du doigt quelques sujets sur lesquels je veux revenir. D'abord, la question des normes. Je vous l'accorde bien volontiers, c'est quelque chose de majeur qui ressort dans le discours de nos agriculteurs. Trop de normes qu'ils ne comprennent plus, qui entravent leur travail et qui jettent le soupçon permanent sur leur activité professionnelle. Ça n'est plus possible de continuer ainsi. Et une première réponse, sous l'égide de Monsieur le Premier ministre, nous avons pris une mesure de simplification qui était très attendue par le monde agricole, qui consiste en un contrôle administratif unique, pas plus d'un contrôle administratif par exploitation et par an. C'est attendu et je crois que ça répondra à leurs attentes. Vous évoquez un certain nombre d'organismes, l'OFB. J'ai conscience qu'il y a une incompréhension entre l'Office de la biodiversité et le monde agricole. J'entends y répondre très précisément dans les semaines qui viennent parce que, j'en conviens, il y a un énorme problème d'incompréhension entre les uns et les autres. Vous évoquez la concurrence déloyale. C'est un autre sujet majeur. On vit dans un monde globalisé et l'agriculture n'y échappe pas. Sur le Mercosur, Madame la députée, nous avons eu l'occasion à de multiples reprises de dire très clairement que le Mercosur, pour nous, c'est non. Pourquoi ? D'abord parce que les productions que nous apporterait le Mercosur s'il était signé viendraient concurrencer frontalement nos propres productions. Ensuite, parce que ces pays produisent dans des conditions qui nous sont interdites, à juste titre, avec des produits qui sont néfastes à la santé. Donc il faut impérativement faire valoir ces arguments auprès des pays européens qui pourraient rejoindre la position de la France. Et j'espère que le Parlement français pourra se prononcer clairement sur cette question du Mercosur. Enfin, sur la prédation. Non, Madame la Ministre, je suis désolée. Là, merci beaucoup pour votre réponse. La parole est à Madame Catherine